Alors, pour la première vidéo, je voulais vous parler un peu du choix du chirurgien et du lieu pour se faire opérer. Donc, c'est vrai que c'est quand même extrêmement important. Alors, non pas seulement de tomber sur quelqu'un de compétent, mais qui ait aussi une prise en charge globale. Donc, ce que je vous conseille fortement de faire, c'est déjà vous renseigner pour essayer de parler à d'anciens patients pour être sûr qu'ils soient satisfaits, pour savoir quel était le suivi avant et après l'opération. Parce que normalement, voilà, il y a une prise en charge déjà par plusieurs professionnels avant pour savoir si vous êtes, si c'est possible pour vous de vous faire opérer. Et ensuite, par la suite, euh, dans certains endroits, il y a des ateliers qui sont mis en place pour justement vous aider à appréhender une nouvelle image, une nouvelle gestion de la nourriture, une nouvelle relation avec vous-même. Et donc ça, c'est déjà vraiment un avantage. Alors, je sais que parfois ça va être dans le privé, donc ça peut être un coût financier qui peut être compliqué, mais sinon dans l'impossibilité de faire dans le privé, vous pouvez voir s'il n'y a pas d'autres associations quand même. Il y a quand même pas mal de choses qui sont faites pour justement éviter de laisser les personnes opérer dans les parages quand c'est bien pensé du moins. Donc allez plutôt vers ce genre d'organisme, dans ce genre de structure du moins, parce que c'est extrêmement important de pouvoir avoir une préparation préalable déjà, mais pouvoir avoir aussi un suivi, avoir un référent à qui on peut poser toutes nos questions. Et par la suite, donc quand vous rencontrez le chirurgien, qui vous aurez eu des bons échos, vous aurez eu des retours d'anciennes patientes, là vous pouvez chercher dans différents forums sur internet, ne pas hésiter même quand vous avez les premiers rendez-vous à poser des questions aux personnes qui sont dans la salle d'attente pour savoir comment ça s'est passé. Il faut que le feeling passe quand même avec le chirurgien et il faut qu'il puisse répondre à vos questions. Si vous arrivez, que vous voyez qu'il n'est pas intéressé, bah écoutez, allez voir quelqu'un d'autre, même si je sais que vous avez envie que ça se fasse vite et que ce soit rapidement. C'est quand même quelque chose qui n'est pas anodin. On parle, bon, outre le côté chirurgie et donc risque dû à ça, qui fait qu'il faut mieux que tomber sur un bon, il y a quand même pas mal d'implications psychologiques, physiques, etc. Et donc il faut être avec quelqu'un en qui on a confiance, en qui on peut exprimer ce qu'on ressent et à qui on peut poser toutes les questions. Voilà, c'était mon conseil du jour.